Fatigue, essoufflement après un effort, toux sèche. Ces symptômes peuvent sembler anodins, surtout en ce moment, et pourtant ils cachent parfois une maladie grave et encore mal connue, la fibrose pulmonaire idiopathique. Cette pathologie a pour conséquence la destruction progressive des poumons et une insuffisance respiratoire. Elle reste plutôt rare, parce qu'en France, on estime qu'il y a entre 3000 et 5000 nouveaux cas par an. Elle touche surtout les hommes âgés de plus de 60 ans. Alors le rôle des poumons est bien connu, il s'agit d'assurer les échanges gazeux entre l'air inspiré et le sang. Le problème, c'est qu'avec la fibrose, ils vont se rigidifier. On va voir ça sur une radio, ici. Voilà. Là, à droite, vous avez des poumons à un début de diagnostic de fibrose pulmonaire. Ils sont à peu près en bon état, on va dire qu'ils ont une taille normale. C'est tout ce qui est noir, Ici en blanc, c'est le cœur. Exactement. Alors que là, plusieurs mois plus tard, lorsque cette fibrose s'est développée, on est 3 ans plus tard même, et bien vous voyez que les poumons, donc ce qui est en noir, se sont beaucoup rétractés, ils sont beaucoup plus petits. Ils se sont contractés, réduits. Ces poumons ne sont alors plus capables d'assurer correctement leur mission première, qui est la respiration. Alors, pour bien... Oula, c'est mis droit. Pour bien comprendre ces lésions irréversibles, on va regarder plus près les alvéoles. C'est les petits sacs que vous voyez tout au bout des bronches ici. C'est à ce niveau que le sang va se charger, vous allez le voir, en oxygène, ce qu'on a mis en rouge ici, et va se débarrasser du gaz carbonique. Pour qu'elle puisse... Il y a un problème c'est votre manche. Oui, c'est ma manche. Voilà. Pour qu'elle puisse se dilater et donc réaliser ces échanges, les alvéoles sont entourées de fibres élastiques qui leur permettent de se rétracter et de se dilater. Dans la fibrose pulmonaire, ce tissu pulmonaire se rigidifie et se rétracte selon un mécanisme encore mal connu. Alors bien sûr, le volume d'air qui peut rentrer dans les poumons se réduit. Les échanges d'oxygène, ce que vous avez vu, se font moins bien. Et on est en insuffisance respiratoire. Alors certaines fibroses pulmonaires ont une cause identifiée, comme l'exposition prolongée à l'amiante ou à la toxicité de certains médicaments par exemple. Mais lorsqu'on parle de fibrose pulmonaire idiopathique, le terme idiopathique signifie que les causes de la maladie ne sont pas encore connues. Il semblerait qu'une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux comme le tabagisme, l'exposition sur une longue période à des substances telles que la poussière de bois ou de métaux et certaines infections virales pourraient favoriser l'apparition de la maladie. Alors aujourd'hui, seul un diagnostic précoce permet d'augmenter les chances de survie des malades. Il est primordial de surveiller de près leur capacité respiratoire et ce grâce à différents tests et examens. Regardez ce reportage de Chloé Buffard, Mathieu Vibo et Alexandra Combe. Comment ça va là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça va. Oui. À 63 ans, Abdelkader Chouraki est atteint d'une fibrose pulmonaire idiopathique, diagnostiquée en mars 2015. Vous examinez maintenant. Vous allez vous mettre torse nu. Allez, respirez bien fort, monsieur. Pour surveiller l'évolution de sa pathologie, son pneumologue écoute ce son. Appelé le crépitant, c'est le signe caractéristique de la maladie. Quelqu'un qui a une toux sèche, un essoufflement, chez qui on pose notre stéthoscope, on trouve les crépitants, il faut évoquer une pathologie fibrosante, et notamment une fibrose pulmonaire idiopathique. Pourtant, cette maladie rare est souvent diagnostiquée à un stade tardif. Aucun traitement efficace à ce jour ne permet de la guérir. Alors, pour éviter les essoufflements, ce patient a appris à ralentir le rythme et éviter les efforts inutiles. Si je suis calme et que j'ai des choses à faire sans me précipiter et calmement et tout, c'est bon, je suis plus dans la crainte, parce qu'au début, je me disais, je vais y passer. Alors, je suis loin de ça, mais j'ai de l'espoir, quoi. Mais j'ai plus de crainte. Un médicament permet tout de même de ralentir la progression de la maladie, mais les lésions pulmonaires restent irréversibles. Il y a dans ce poumon de la fibrose qui s'installe, qui fait des forces de traction, qui tire les organes aux alentours, tout ce qu'il y a autour, qui tire vers les zones de fibrose. Et c'est pour ça qu'il y a diminution du volume pulmonaire. Il faut donc surveiller sa capacité respiratoire grâce à des tests réalisés tous les 3 mois. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Là, on est parti donc pour 6 minutes de marche. Voilà, donc... Avec ce test de la marche, on peut évaluer la saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang, et ce après un effort. On mesure également le volume pulmonaire, c'est-à-dire la quantité d'air maximale que peuvent contenir les poumons. Donc, soufflez d'un coup, fort et longtemps.
Vous inspirez profondément, vous soufflez longtemps, encore, longtemps, continuez doucement, si vous pouvez, aspirez, c'est pas grave. Enlevez, reposez-vous. Objectif, déterminer si ce patient doit être ou non assisté avec de l'oxygène. Ok. Dans votre test de marche, votre saturation passe de 96 à 91%. Donc ça, c'est aussi bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'oxygène, ni au repos, ni à l'effort. Alors peut-être que si un jour, sur votre test de marche, la saturation diminue et que vous ressentez le besoin, on pourra mettre de l'oxygène à l'effort. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et on en est loin. D'accord? C'est plutôt bien. C'est très très bien. En moyenne, après le diagnostic, l'espérance de vie des patients atteints d'une fibrose pulmonaire idiopathique est estimée entre 3 et 5 ans, mais les équipes médicales mettent tout en œuvre pour améliorer leur qualité de vie. Alors sachez que pour les formes avancées de fibrose pulmonaire idiopathique, il est parfois nécessaire de mettre en place une oxygénothérapie, c'est-à-dire un apport en oxygène par l'intermédiaire d'embouts en plastique placés dans les narines. C'est ce que vous allez voir ici, que porte cette patiente. Elle se déplace avec sa bouteille d'oxygène pour faciliter sa respiration. L'oxygénothérapie peut ainsi aider les malades à se sentir mieux et à être plus actifs. Mais aujourd'hui, le seul traitement qui permet de prolonger de plusieurs années l'espérance de vie de ces personnes reste la transplantation pulmonaire. Pour trouver un donneur d'organes compatible, l'attente est longue. L'opération chirurgicale dure plusieurs heures et demeure délicate et risquée. Nous avons rencontré Jean-Paul, un patient atteint de fibrose pulmonaire qui a eu la chance d'être greffé. C'est un témoignage recueilli par Alexandra Combe et Benoît Lordelot. Tiens, voilà une photo. Oui. C'est quand j'étais arrivé à la compagnie en 78. Jean-Paul Le Hénaf a parcouru le monde. Cet ancien chef de cabine a plus de 20 000 heures de vol au compteur. Mais il y a presque 10 ans, au moment de sa retraite, les premiers symptômes de la fibrose pulmonaire idiopathique apparaissent. Une toux sèche et des essoufflements importants qui pèsent sur sa vie quotidienne. Quand on faisait les courses, moi je restais dans la voiture et mon épouse, elle allait faire les courses. Non, puis même pour aller à la plage. Aller à la plage, c'est pareil, parce que vous allez vous baigner. Mais une plage, elle est en pente, il faut remonter. Rien que de remonter de l'eau jusqu'au bord, c'était déjà trop dur. Ouais. Au bout de 8 ans d'évolution, la maladie a réduit considérablement le volume de ses poumons. En insuffisance respiratoire, Jean-Paul doit être placé sous oxygène. Sa survie dépend de cet appareil auquel il est relié jour et nuit. Je passais mon temps à charger des bouteilles d'oxygène. Ouais. Les nuits aussi. Voilà, y compris pour la nuit. À la fin, c'est du lit au fauteuil, fauteuil au lit. Il faut se rendre compte que c'est vraiment une déchéance totale pour finir. Sa maison est devenue ce qu'il appelle sa prison dorée. Jusqu'à ce fameux coup de fil de l'hôpital, il y a 1 an et 5 mois, un greffon compatible est enfin disponible. Jean-Paul sera opéré le lendemain pour recevoir un poumon. La greffe, même si c'est très risqué, pour quelqu'un qui a 0% de chance de s'en sortir, c'est énorme. Voilà, alors on tente. Il n'y a même pas de question à se poser, je pense. Après plusieurs mois de convalescence, Jean-Paul peut aujourd'hui remarcher et même accéder au premier étage de sa maison. Le souffle s'accélère un petit peu. Et à l'oxymètre, je suis à 90-91. Même maintenant, là par exemple, si j'ai fait un effort, je vais avoir 10 minutes pour récupérer. Alors que quelqu'un normal, il est essoufflé, en 2-3 minutes, c'est bon, il a retrouvé une situation normale. Alors, il continue de se ménager et cultive même un certain optimisme. Peut-être qu'au printemps prochain, si je le peux, je ferai 2 carrés. Un carré de fraises, un carré de salade. Voilà. Chaque chose que j'arrive à faire, c'est une petite victoire. Ouais. Enfin, sachez que si vous ou l'un de vos proches souffrez de fibrose pulmonaire idiopathique, vous pourrez retrouver des informations sur la maladie sur le site internet de l'association Pierre Enjalran Fibrose Pulmonaire Idiopathique. C'est du nom d'un patient décédé de cette maladie, l'APEFPI. Vous retrouverez tous ces coordonnées sur allodocteur.fr.